Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais faire un recap. Ouais, un recap. Genre, tout le monde en fait, YouTube, Twitch, mais même Firefox ils me l'ont proposé de faire un rewind de cette année. Bah moi je me suis dit, on fait pareil, mais moi à ma sauce, donc c'est-à-dire qu'il y aura mes vidéos et les films que j'ai vus. Voilà, je vais en parler un petit peu, je vais essayer de pas trop être trop long, hein, pour pas non plus que la vidéo dure 2 heures, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite par le mois de janvier. Alors le mois de janvier, j'ai commencé avec une vidéo que j'aime bien, voilà, j'aime beaucoup ce pourquoi j'aime, d'ailleurs il est là le cadre, bon, c'est pas le même jeu, mais voilà, c'est à peu près, c'est la même licence. Je parle bien sûr du PJ sur The Last of Us, que j'aime beaucoup, j'adore, je trouve que ça marche trop bien, l'introduction, la cinématique que j'ai fait, où j'avais tourné dans un parc pas très loin de chez moi. Voilà, j'adore, vraiment je la trouve vraiment cool cette vidéo. Je suis bien content de l'avoir faite, surtout un jeu qui me parle, et en tout cas plus la série que le jeu, hein, j'en parle à chaque fois. La série est toujours meilleure que le jeu, que ce soit la première saison ou la deuxième. D'ailleurs j'ai toujours pas fait le deuxième jeu, j'ai pas fait toujours part 2, hein, depuis qu'il est sorti sur PC, je l'ai toujours pas fait. Voilà, ma faute. Mais faudrait que je m'y attarde parce que je trouve que il a l'air vraiment pas mal, même si j'aurai toujours des problèmes de gameplay avec ce jeu-là. Alors, le premier film que j'ai vu cette année, L'amour au présent, voilà, c'est ça, c'est L'amour au présent avec Andrew Garfield et Florence Pugh, qui est pas mal. Franchement, j'ai beaucoup aimé le film. Alors, je le trouve un peu vaste, c'est-à-dire qu'on se perd pas mal avec que ce soit les moments où c'est plus dans le passé, dans le futur des personnages. Je me perds un peu là-dessus. Mais le film était pas si mal, franchement, voilà, j'ai passé un bon moment, même si ça m'a un peu fait chier le moment où tu dois chercher à peu près quand s'est passé quelle scène, à peu près quand dans la temporalité du film. Sur Letterboxd, j'ai mis 3 sur 5. Je trouve que voilà, c'est bien pour commencer l'année, c'est un bon petit film, sans plus. Ensuite, j'ai vu Better Sweet Life. Pareil, c'était sympa sans plus. Je trouve que le film, il est moyen. C'est-à-dire que, ok, il y a des bons personnages, il y a un bon, une espèce de jeu de gang par rapport à une meuf. Il est sympa, je trouve que la fin est un peu grandiloquent, un peu un autre film que je vais parler plus tard dans la vidéo. Mais voilà, pareil, c'est un petit 3, c'était sympa mais sans plus. Ensuite, j'ai vu, ça c'est un film que j'aime bien, parce que je trouve nanardesque. C'est le film L'île au trésor, voilà, avec l'actrice qui joue dans Thelma et Louise. Voilà, moi j'ai mis un bon 4, un bon 4-5, parce que j'aime bien ce film, vraiment, il vaut pas non plus un Pirate des Caraïbes, hein, faut se l'avouer, mais je trouve que le film s'en sort plutôt bien, il y a des très jolies scènes, les musiques c'est plutôt ok, hein, on n'est pas sur la même vibe qu'Hans Zimmer ou quoi, mais franchement ça se défend pas mal, hein. Ensuite, j'ai vu Hook, ou en français Hook, ou le Capitaine Crochet. Il est génial ce film. Franchement, j'ai pleuré 26 fois devant le film, c'est trop bien. Robin Williams, il est tellement à fond dans son délire qu'il est énorme. Même l'acteur qui joue le Capitaine Crochet est très très fort aussi. Et je trouve qu'il enlève des défauts comparés aux films d'animation que moi je n'aime pas beaucoup, je le trouve sympa mais sans plus. J'ai toujours préféré le parti côté pirate avec Mouche, enfin avec Capitaine Crochet et Mouche, que plutôt Peter Pan, que je trouve vraiment un salaud dans le dessin animé, alors que là il est vraiment génial. J'ai vu la trilogie The Equalizer avec Denzel Washington. Le 1, il est tout simplement génial. En fait, c'est Denzel Washington, il bosse dans un Castorama, et le type, il bute n'importe qui, il est très minutieux sur ce qu'il fait et tout, je le trouve génial dans ce film. Le 2, je le trouve vraiment moyen comparé au premier, je le trouve vraiment en dessous, alors que pourtant, tu sais, il y a des trucs genre, ouais, Pedro Pascal, le début de Pedro Pascal d'ailleurs, voilà, il y a un jeu très triste, tout ça, je le trouve vraiment moyen, je trouve, il est pas intéressant, même la fin, ok, elle est cool, l'espèce de combat où ça dure 20 minutes, là, où il essaye de choper Pedro Pascal. Franchement, je rentre pas du tout dans ce film-là. Et le troisième, et d'ailleurs apparemment il va y en avoir un quatrième, j'ai trop hâte, c'est The Equalizer 3, où il se passe en Sicile, et je le trouve génial le film, parce que je trouve qu'il se rebase beaucoup plus sur ce qui s'est passé dans le premier film, et même tout ce côté un petit peu minutieux sur ce qu'il fait, alors que dans le 2 on le voit pratiquement jamais, ce truc-là. Bah, moi je le trouve génial, vraiment je le trouve incroyable, il se défend vraiment bien dans la saga je trouve. Si vous voulez un ordre de préférence, le 1 c'est 5 étoiles, le 2 c'est 3 et le 3 c'est 4. Ouais, c'est un peu bordélique mon système de notation, mais voilà. Vous allez voir, je suis très généreux dans mon système de notation, c'est juste que pour moi quand j'ai passé un vrai bon moment devant le film, je peux pas le mettre en dessous de 4 quoi, enfin ça va pas personnellement. Ensuite j'ai vu
Ghost in the Shell, alors malheureusement pas la version animation, que j'espère voir un jour. Tout le monde en a chié sur le film. Moi je l'aime bien. Moi je trouve qu'il est vraiment beau dans sa mise en scène. En fait il ressemble beaucoup plus à Cyberpunk qu'à les autres films un petit peu science-fiction, futuriste ou quoi. Je trouve qu'il ressemble vraiment, on dirait presque que Cyberpunk qui s'est calé avec Ghost in the Shell. Moi, Scarlett Johansson, je trouve qu'elle se défend bien. Oui, d'accord, normalement le personnage est japonais. Pour une découverte du film, pour une découverte de l'animation, de l'origine de ce film, moi je l'aime beaucoup ce film. Je trouve qu'il y a vraiment des bons acteurs, qui savent jouer très très bien. Et Kitano aussi joue très très bien en mode boss de l'espèce de mafia japonaise, si on peut dire ça comme ça. Vraiment, j'aime beaucoup Ghost in the Shell, franchement, je lui mets un bon 5. Franchement, il est très très bien ce film. Ensuite, premier film Netflix, je crois pas que j'en ai vu beaucoup les films Netflix, mais celui-là, il m'attachait vraiment, c'était le film Cargo, avec Martin Freeman dans un monde post-apo zombie un peu vaudou, où on revient plus dans les traditions du zombie, plus qu'à la George Romero où c'est juste des morts vivants, là c'est vraiment juste un espèce de truc vaudou, comme on peut penser à l'époque. Le film il est vraiment bien, je trouve un peu lent, en fait il est court, il fait 1h20 mais il est lent en fait, et du coup t'as l'impression que tu t'as regardé 2 heures de film alors que pas du tout. Je trouve qu'il s'en sort plutôt bien et j'aime beaucoup la narration de ce film. On passe par toutes les étapes un petit peu du cliché du post-apo, avec il se retrouve tout seul sans sa femme morte, avec sa fille. Qui va balader un petit peu dans les régions, il va rencontrer des gens, etc. Franchement, hein, c'est pour un bon cliché de film de post-apo, mais je le trouve vraiment bien, quoi. Ça mérite un bon 4. Et pour terminer, j'ai vu Haunted Mansion. Alors, j'ai vu l'autre aussi, mais je vais parler de celui qui est sorti très très récemment, il y a 2 ans, là. Moi, je l'aime bien, je suis désolé. En fait, je sais pas pourquoi. Je suis très nul en attractions, c'est-à-dire que je n'aime pas les attractions. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de manèges à sensations, même de manèges, etc. Mais Haunted Mansion, j'ai toujours trouvé l'histoire géniale chez Disney. Je trouve qu'il s'en sort super bien en termes d'histoire et tout, parce que surtout que les premiers manèges Disney sont vraiment cool en termes d'histoire. Et ben là, c'est pareil. Moi, je trouve qu'il s'en sort bien. Enfin, je suis désolé, mais Owen Wilson, pardon, m'a fait plus rire que Danny DeVito. Là, par contre, il y a un problème. Quand on filme, normalement c'est Danny DeVito, moi Danny DeVito j'étais en mode mais sortez-le de film, il a aucun sens. J'aime beaucoup l'histoire du personnage principal, où il essaye de se faire passer pour un espèce d'enquêteur de fantômes, et comme par hasard, il arrive dans un manoir, il y a plein de fantômes partout, avec la boule de cristal aussi, avec la dame dans la boule de cristal, Léota, tout ça. Moi je l'aime beaucoup ce film, franchement je l'aime beaucoup. Je sais que vous allez me dire, mais comment il peut aimer des films comme ça alors qu'il y a des films super à côté? Eh ben, je suis désolé, mais moi j'adore les petits films comme ça. Et ben moi je l'ai mis un bon 5 parce que je le trouve drôle le film, il est vraiment bien. Mais même les décors, je les trouve vraiment jolis en fait. Et voilà pour le mois de janvier, on va passer au mois de février. Au mois de février, eh bien sûr, il y a eu l'anniversaire du PJ, donc ça faisait... c'était la première an déjà, où j'avais sorti le premier PJ sur Kingdom Hearts, et maintenant, il y a le Kingdom Hearts 2 que j'étais très content de tourner avec mon pote Thibaut, que j'embrasse. J'adore ce jeu. En fait, pour moi, je trouve que il est beaucoup plus... Il est pas aussi sincère que le premier, mais je le trouve meilleur dans sa façon de faire que le PJ sur Kingdom Hearts 1. Il y en aura un pour 2026, parce qu'il y a 3 Kingdom Hearts, donc je vais faire le 3ème. Après, je pense pas refaire à chaque fois la même combine, hein. Je pense qu'à un moment donné, vous aurez compris pourquoi j'aime autant les Kingdom Hearts. Mais bon, comme il y en a un 3ème, voilà, j'y prépare. Pour l'instant, j'ai toujours pas écrit le script, mais ça va bien se faire. Voilà, avec mon ami Thibaut, on avait enregistré des bêtisiers. À la fin de la vidéo, il y a des bêtisiers partout, on n'arrête pas de rigoler, parce qu'en fait, c'est pas facile d'être acteur, hein, c'est pas facile. Voilà, avec des petites références de Kingdom Hearts 2, de aucun sens, vraiment, j'adore, vraiment, j'adore cette vidéo. En fait, on pourrait vous dire qu'il y a des vidéos que j'aime pas, hein, je pourrais, mais pour l'instant, là, ça va. Je trouve qu'il y a des bonnes vidéos, je trouve. Je trouve que même au niveau du montage, je me suis beaucoup plus amélioré comparé au premier Kingdom Hearts. Donc voilà. Franchement, j'ai adoré cet épisode, je trouve qu'il a fait ses vues, j'étais très content que ça ait plu, même si, bon voilà. Je prends toujours les commentaires un petit peu critiques, même si ils sont plutôt bien construits. Et d'ailleurs, voilà, j'essaye toujours de prendre des petits éléments par-ci par-là pour un petit peu regagner du fluidité dans mes vidéos. Et bah, ça fonctionne, donc voilà, c'est gentil. N'essayez pas trop d'être méchant, hein. Je sais qu'il y en a qui font pas exprès, mais on sait jamais. Voilà, vous faites des petits commentaires critiques, bien construits, comme ça moi, je peux prendre en expérience. Voilà.
Et donc, en février, je suis allé voir le premier film de 2025, parce que je crois que techniquement, L'amour au présent, c'était pas un film de 2025, je m'en souviens plus. C'était Captain America Brave New World, qui était... je suis pas un très grand fan de films de super-héros, déjà de base, hein, c'est pas ma came. Mais surtout celui-là, j'étais en mode, bah, 3, c'est une neutralité totale, c'était 3. Voilà, l'acteur qui joue Bradley dans ce film-là, pour moi, c'est celui qui sauve le film parce que je le trouve génial. Mais voilà. Ensuite, j'ai vu... Alors là ça va. Là, je suis désolé. Je vais peut-être mettre un pied dans la fourmilière parce que je trouve que ce film est surcoté. Old Boy. J'aime pas Old Boy. Non, je suis désolé, j'aime pas Old Boy. La scène là où il y a l'espèce de baston là, où oui, c'est super bien filmé, ça fait en mode jeu de combat et tout. Moi je vois juste un vieux qui fout des coups de pied à des gens et à la fin ils sont en mode oh non j'ai mal, oh. Je suis désolé, je n'aime pas ce film. Je trouve gore, enfin bizarrement gore et un peu trop explicite pour moi. J'avoue que je suis pas très fan et l'espèce de truc à la fin où ils sont en mode hey lol ta soeur, bah franchement... En fait, ça m'a fait à peu près comme la fin de Bittersweet Life. Mais Bittersweet Life, c'est-à-dire que c'est un Old Boy, mais en moins vulgaire, je trouve. Et j'aime pas Old Boy, franchement, je comprends pas ce film. Pourtant, hein, je suis d'accord, les musiques sont très bien, la mise en scène, c'est ok, enfin, c'est ok tiers, quoi. Mais non, Old Boy, vraiment, je n'y arrive pas avec ce film. J'ai mis un et demi, 2. Ouais. Et j'ai vu Like a Dragon Yakuza, qui était vachement bien. Franchement, je comprends pas trop les critiques, je trouve vraiment la série géniale. Elle est pas trop longue, vraiment je l'ai regardée en une journée, une bonne petite journée, et pas trop longue non plus. Enfin franchement je trouve qu'il se défend bien le film, moi je l'aime vraiment beaucoup en fait. Enfin le film là c'est... je trouve que les acteurs marchent vraiment bien, Kiryu-san marche exactement comme il faut. Hein, j'aime beaucoup la série de jeux Yakuza, hein, je suis un très très grand fan, d'ailleurs je crois que c'était ce même mois que j'ai joué à Like a Pirate. Non, Like a Dragon Pirate in Hawaii, que je trouve génial, pour moi c'est mon jeu préféré de l'année, avec peut-être Dispatch aussi. Voilà, franchement cette série, elle est vraiment sympa à voir. Peut-être pas, c'est pas non plus une révolution, mais je trouve vraiment sympa. Un bon 4, c'est très bien comme ça. Ensuite j'ai vu Un parfait inconnu avec Timothée Chalamet dans le rôle de Bob Dylan. C'était sympa, je vais pas trop apprécier le film plus que ça. Je trouve qu'il a quand même des points forts, surtout parce que si Biggie chante. Moi je connaissais pas forcément la vie de Bob Dylan, je connais 2-3 musiques mais sans plus, mais franchement ça se défend bien le film Un parfait inconnu. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour ce qu'il fait. Timothée Chalamet s'en sort très bien, voilà, un petit 3,5, c'est pas mal. Ensuite j'avais vu avec des potes à Calico, voilà, que j'embrasse. Eh bien j'ai vu Les Indestructibles. Je pensais pas aimer Les Indestructibles comme ça. J'avoue que je suis pas un très grand défenseur des Pixar, mais c'était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé le film. J'ai bien aimé le film, même les petits jeux de blagues, etc. Et Namod, je trouve que c'est le meilleur personnage de ce film. Vraiment, je l'adore. Voilà, Les Indestructibles. Franchement, j'ai passé un très bon moment devant. 4. Franchement, c'était très très bien. Ah oui, ça j'avais vu. C'était une expérience assez bizarre, mais je pense qu'il fallait le voir. Surtout, malheureusement à cette époque, je l'avais pas vu à cette époque-là, mais franchement ça aurait été trop bien. C'est le film Bo Burnham Inside. C'est le film où c'est l'humoriste Bo Burnham qui fait plein de musique par rapport au fait de se parler à lui-même, etc. pendant le confinement. Je trouve que c'est génial parce que t'as vraiment la vision de quelqu'un qui, pendant le confinement, fait plein de trucs. Je le trouve vraiment génial le film. Vraiment, il a une bonne esthétique. Le mec travaille super bien ses plans et les musiques sont géniales. Moi, ma préférée c'est Who's Inside Again. Je trouve que elle est géniale. Je trouve que elle est touchante et elle est subtilement bien amenée dans le film. Donc voilà, j'adore ce film, il est génial. Un bon 4,5, 4, franchement, très très bien, je vous le conseille. Ensuite, j'ai vu The Monkey 2. Je vais juste rajouter qu'Elijah Wood a pris son chèque. Parce qu'il apparaît juste 2 minutes dans le film alors que tout le monde en a fait la promo. Allez vous faire foutre. Mais c'était de la merde. Et ensuite j'ai vu la mini-série Echo que je trouve géniale. Vraiment j'aime beaucoup cette mini-série sur Disney+, où c'est une espèce de fille qui a été recueillie par le caïd de l'univers de Spider-Man, qui est une amérindienne. Et j'adore tout l'espèce de coutume qu'il y a, et je trouve que c'est plutôt bien ressenti dans le film. Franchement, ça se prête bien au jeu, et je trouve qu'il y a vraiment une bonne attache dans ce film. Surtout qu'en plus, elle parle en langue des signes.
ce qui est génial du coup, parce qu'on montre un petit peu de minorité par-ci par-là, je trouve ça génial. Et franchement, le film, la série Echo est vraiment sympa. Franchement, j'ai passé un bon moment devant, je trouve que c'est une bonne mini-série quand tu sais pas quoi regarder. Franchement, elle est vraiment très bien. 4. Et voilà pour le mois de février, on va passer au mois de mars. Alors le mois de mars, je crois que je n'ai pas fait de vidéo aussi. Si, j'en ai fait une, mais à la dernière journée de mars. J'ai fait, alors une vidéo qui a pas trop marché, je suis dégoûté parce que je trouvais que alors l'ambiance était peut-être à rechanger, mais je trouvais que la vidéo elle avait un vrai potentiel parce que je trouve que, par exemple, Seb Lafrite aurait pu en parler, parce que je trouve que c'est incroyable cette histoire. C'est la vidéo sur l'histoire, sur le jour où la musique est morte, où je parle de Buddy Holly, qui est un acteur qui a pas survécu à un crash d'avion. Je le trouve génial cette histoire, je voulais le conter parce que je l'avais conté avec un ami, j'en avais parlé avec un ami, il trouvait ça génial, et je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que la qualité est à revoir, et puis même mon speech est peut-être pas très bien. J'avais demandé à des doubleurs de faire des voix, je m'en souviens de Ayrton, de Palama, de Valhalla aussi, qui avait participé à ma vidéo, que je vous remercie d'ailleurs, hein, tous les doubleurs et doubleuses à qui vous passez par là, merci beaucoup d'avoir participé à mes vidéos, ça a rendu les vidéos encore plus géniales. Mais voilà, j'étais un petit peu déçu qu'elle ait pas si bien marché, j'espère que Seb va en parler un jour pour quand même mettre de la lumière sur cette histoire qui est bouleversante plus que possible, quoi. Alors, le mois de mars, j'ai commencé avec le film de Bong Joon-ho qui s'intitule Mickey 17, où ça parle d'un cobaye qui peut se dédoubler à force de mourir, hein, donc c'est-à-dire que s'il meurt, il se fait réincarner dans un autre clone avec tous ses souvenirs, etc. Sauf qu'à un moment donné, ça bug et donc du coup, il va y avoir 2 clones. Je trouve que le film est sympa, je n'aime pas forcément beaucoup plus le film que ça, je suis pas un très grand fan de Bong Joon-ho, j'avoue. Voilà, il a fait Memories of Murder, je trouve qu'il est bien, sauf que je comprends que la fin est un peu décevante, enfin pas décevante, mais je comprends que les gens sont en mode « Ouais, la fin elle est trop bien, en mode il regarde la caméra et tout ». Moi je trouve que c'est un peu de la branlette, intellectuelle, je suis désolé, hein, je ne suis pas un très grand fan de Bong Joon-ho. Mais ce film là, j'étais en mode, bon c'est ok, je comprends pas par contre la fin, je comprends pas le dénouement, je suis en mode, vous êtes sérieux d'avoir mis un dénouement comme ça, sérieux, c'est nul. Je vais pas me spoiler, hein, mais putain, waouh, c'est chaud, 3,5, hein, vraiment, 3,5. Ensuite, j'ai vu le film Hunt, film coréen qui se rapproche un peu plus d'un Better Sweet Life, plus qu'autre chose, mais le film était pas mal, je n'ai plus vraiment de souvenirs, mais je trouve qu'il s'en sort vraiment bien parce que je trouve que l'esthétisme marche vraiment bien et les scènes d'action sont vraiment cool. Voilà, un bon petit 3,5, 4, c'était sympa, je m'en souviens plus trop d'ailleurs, bizarrement, mais voilà, je trouve vraiment pas mal. Alors j'avais commencé en fin 2024 à regarder les X-Men et malheureusement je suis tombé là en 2025 sur le seul film X-Men, donc le dernier, hein, Dark Phoenix. Tout le monde chie, je vais le dire à chaque fois, mais tout le monde chie sur le film, mais je trouve qu'il est génial. Moi j'adore ce film, je le trouve génial. Je comprends que les gens sont dégoûtés par le personnage de Magneto, parce que c'est pas du tout de ce qui pourrait amener comme personnage. Moi, Dark Phoenix, je trouve qu'elle a quand même de bonnes intentions, je trouve que le film il marche vraiment bien, il y a des bonnes scènes qui sont vraiment cool. Moi j'adore James McAvoy, j'adore ces personnages-là. Tornade, normalement, oui, je suis d'accord qu'elle doit avoir peut-être... non, encore Tornade, elle est pas encore, puisque tu la vois dans le pensée de Professeur Xavier, où elle est encore minot. Mais voilà, je trouve qu'il y a un truc. Il y a un truc dans le film. C'est peut-être pas non plus une révolution, mais moi j'ai beaucoup aimé le film. Voilà. 5. Ouais, je sais, 5. Ensuite, j'ai vu, alors, je crois que c'est un remake live action d'une série animée ou du film animé qui s'appelle Zom 100, donc Zombie 100, je sais pas trop comment le dire, ou en gros c'est un gamin, enfin un gamin non, c'est un adulte, sauf qu'il a encore des facultés de gamin, parce qu'à chaque fois il se comporte comme un gamin, où il se dit qu'il va mettre 100 objectifs avant de mourir, et je trouve que ça marche super bien, c'est très japonais, c'est très con, il est disponible sur Netflix, c'est très très con, mais j'adore le film, je le trouve génial, je le trouve très drôle, et voilà, il y a quand même de bonnes petites intentions, franchement c'est un bon 4, vraiment très très bon film. Ensuite, j'ai vu l'un de mes films préférés de cette année, je crois. Franchement, on n'en est pas loin, je pense. C'est Novocaine. Je trouve le film génial. Je trouve le concept très drôle. Je trouve que franchement, ça aurait pu être fait par un Edgar Wright. Je suis même pas sûr c'est qui le fait à la réal, mais je le trouve vraiment sympa. Je trouve vraiment sympa le film. Il a vraiment de bonnes intentions, Novocaine, où ça parle de quelqu'un qui ne ressent pas du tout la douleur, que ça soit juste mâché ou
se cramer le doigt, il s'en fout. Mais vraiment, il est touchant le film, je le trouve vraiment cool. Et puis putain, il y a des scènes de combat. Franchement, il est vraiment bien le film. Franchement, je vous le conseille. 5. Ensuite, j'avais vu d'un espèce de mini-film sur la série City Hunter, donc Nicky Larson en français, que je voulais tenter. J'ai jamais réussi à m'embarquer, c'est comme les projets genre Cowboy Bebop ou quoi, j'ai toujours voulu me lancer mais j'ai jamais commencé. Et j'ai vu celui où en français ça doit être la conspiration à $1 million, je sais pas si vous voyez c'est lequel, où c'est une meuf qui vient d'un autre pays pour se venger de quelqu'un. Il est vraiment bien, bon, certes c'est l'humour de Nicky Larson, donc c'est-à-dire que c'est très souvent sur le cul, mais voilà, le film je le trouve vraiment cool, et je trouve qu'il y a les ambiances de la série, de ce que je pense, et il marche vraiment bien. Donc non, c'est un bon 4 franchement. Et pour terminer, j'ai vu Demon City sur Netflix, qui était sympa sans plus, où c'était un gars qui après un attaque envers sa famille, devient complètement paralysé, et à un moment donné, il se réveille et là il tue tout le monde, c'est génial. C'est cool. J'ai jamais vu un paraplégique aussi fort de ma vie, vraiment c'est génial. Voilà, c'est un bon petit film sans plus, voilà, 3,5. Et ensuite on va passer au mois d'avril où j'ai fait ma vidéo sur la Comic Con. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne expérience Comic Con. J'ai passé vraiment une journée géniale là-bas où j'ai pu voir un autre envers du décor des conventions. Je vais essayer d'en faire d'autres. Je sens que de toute façon l'année qui va suivre, peut-être qu'il y aura une autre Comic Con. Je vais essayer d'y aller parce que c'était vraiment sympa. Il y avait les acteurs de Josh Gibbs, de Carl de The Walking Dead, Mephisto, non, je sais plus comment il s'appelle, le personnage qui est en fer dans Deadpool. Moi j'ai beaucoup aimé à la faire, elle a un petit peu marché, je suis content. Voilà, je trouve que rajouter l'idée de filmer en même temps dans la convention, je trouve que c'était le truc qui me manquait assez l'avis d'un curieux, surtout qu'en plus je vais reprendre ce système pour le Japan Expo, surtout qu'en plus je vais rajouter des choses mais je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, j'ai vraiment aimé monter et filmer cette vidéo. Franchement, elle était très très cool. Surtout qu'en plus, elle a un peu marché. Voilà, tant mieux. Alors, j'ai vu pas mal de films en avril. J'ai vu Monkey Man, qui était sympa, vraiment un bon film indien de combat. C'était très très cool. Un peu déçu de la fin, voilà, donc 3,5, 4, mais c'était pas mal. J'ai vu aussi le live action de City Hunter sur Netflix, tout le monde l'a craché dessus, moi j'adore le film. De toute façon, je crois que quand les gens crachent dessus sur un film, je le kiffe entièrement. Moi c'est ma faute, je ne sais pas comment marche mon cerveau, mais c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé l'acteur, je trouve qu'il est génial. Je crois en plus il va refaire un film dans pas longtemps où il est dedans. Voilà, je trouve qu'il marche super bien, les acteurs sont bien castés, l'humour est nickel, et l'histoire marche vraiment bien, voilà. Donc ça englobe tout ça, moi ça me fait un bon film. 5-4, ouais, 4-5. Franchement, c'était très bien. Alors, j'ai vu le film de merde de Minecraft, malheureusement, hein, je devais y aller pour me voir l'étendue du dégât. Et effectivement, c'était bien ce que je pensais, c'était pas ouf, vraiment, c'était nul. Je pense pas que c'est l'un des pires films que j'ai vu, parce que je pense que ça va, il y a des trucs qui se défendent, genre les décors, les lumières. Mais sinon le reste ça n'a aucun... Enfin au secours, pour un film comme ça quoi. Franchement il l'aurait fait en film d'animation, où tu pars vraiment juste du monde que tu crées avec tes personnages, même pas forcément des humains, mais juste tu parles de Steve et d'Alex, et tu fais une aventure. C'est con mais je suis sûr que ça aurait beaucoup plus marché que le film qu'ils ont fait là. Et apparemment il va y avoir une suite en plus. 1,5, allez, pour les lumières et les décors. Allez. L'autre film que j'ai vu, c'était Écrire pour exister. J'adore le film, je le trouve vraiment beau, personnellement, où ça parle de jeunes de classe défavorisée qui va à la rencontre des gens qui ont subi les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, avec vraiment, et il est très beau le film, j'ai adoré, j'ai pleuré devant dessus, c'était génial. J'ai beaucoup aimé le film, je trouve qu'il a vraiment de bonnes intentions, de très bonne réalisation, je trouve qu'il marche vraiment bien, ça fait pas en mode, surtout ça fait pas en mode oui, personnage blanc qui va aider les trucs, parce que justement je crois que l'actrice est portoricaine ou un truc dans le genre, donc ça passe mieux. Écrire pour exister, c'est vraiment un beau film, je vous le conseille, il est très joli le film, c'est un bon 4,5, 4, franchement il est très très bien. Ensuite je suis allé en salle le même jour, j'ai vu 2 films, j'ai vu The Amateur qui était... Je n'aime pas forcément l'acteur qui joue dans The Amateur, là, Rami Malek, je ne suis pas un très grand fan, je l'avais vu dans Bohemian Rhapsody et je trouvais qu'il s'en sortait plus que bien, mais sans plus. Il y a Martin Lawrence que j'aime bien aussi dans ce film-là, et il y a John Berthold qui est là pour 5 minutes.
Lui aussi, le chèque, il a dû le prendre en même temps qu'Elijah Wood. Franchement, ça n'a rien dans le film, je suis désolé. Mais The Amateur, c'était sympa sans plus. Et j'ai vu l'un des films qui m'a le plus surpris cette année, avec Anthony Hopkins et Bill Skarsgård, c'est le film Locked. Alors, le film Locked, je vous explique, c'est un gars qui a un peu des problèmes d'argent et qui veut sauver un petit peu sa famille, et qui va essayer de voler une bagnole, sauf que la bagnole, elle est un peu, entre guillemets, protégée par un putain de psychopathe riche. Et le film il est génial, j'ai jamais autant ressenti de stress pour le personnage que dans ce film là, et surtout les plans sont géniaux. Il y a un plan où il tourne autour de lui-même alors qu'il est dans la voiture. Je le trouve génial ce film, vraiment je le conseille. Je pense que c'est l'un de mes films qui m'a le plus surpris cette année. Locked, je vous le conseille, il est génial, les musiques sont cool, le méchant est cool, l'histoire est géniale, donc franchement foncez le voir, il est génial. Franchement un bon 5 et bien mérité celui-là. Ensuite, j'ai vu la série Netflix où j'ai été très déçu. Devil May Cry, parce qu'ils avaient annoncé plein de super artistes, genre Limp Bizkit, Metallica, Pearl Jam et tout. Il y avait plein de groupes un peu de métal et tout. Et il y avait surtout Green Day. Je vais spoiler, hein, voilà, je mets quand même des marques de spoiler parce qu'on sait jamais. À la fin de cette série, donc le héros gagne, il sauve un peu l'univers bien sûr, et sauf que les États-Unis vont en profiter. Et ils vont aller conquérir le monde des démons, parce que Devil May Cry ça se base là-dessus. Et pour la musique qui va avec la conquérisation du monde diable par les Américains, ils ont mis American Idiot. Alors déjà pour un fan de Green Day j'étais content de me dire super, surtout que l'affiche quand ils annonçaient Green Day ils avaient barré, donc je me suis dit soit c'est un nouveau titre, soit c'est un morceau que personne n'attend, genre un truc à la con du style Warning ou American Eulogy quoi. Ils ont pris American Idiot, j'aime bien ce morceau mais il y en a d'autres quand même qui sont meilleurs. 2, ils l'ont pris pour un moment de jubilation des Américains. Vous n'avez rien compris. J'ai mis un 2 si j'ai pas compris. Cette série était au secours, au secours. Ensuite j'ai vu le film Sinners qui était étrangement génial. En fait quand je suis sorti j'étais un peu en mode waouh, je viens de voir quoi. Mais pas forcément en bien ou en mal, j'étais en mode juste, il est intriguant quand même comme film. Je l'ai repris là en 4K, j'ai toujours pas revu, mais il fallait vraiment je pense un deuxième visionnage parce que je trouve que le film il est génial, il a de très bons goûts musicaux, très bonnes scènes. Jack O'Connell qui danse avec plein de gens sur Rocky Road to Dublin, pour un fan de l'Irlande j'étais en joie quoi, je m'y attendais tellement pas. Et le film il est vraiment stylé, je l'aime vraiment le film. Bon il est un peu nanar sur certains points du style, enfin un peu moche, surtout quand t'as les vampires qui arrivent et ils sont en mode oh, je vais t'attaquer et tout. Ça fait un peu moche, mais le film il est vraiment sympa je trouve. Ensuite, j'ai vu Sixième Sens de M. Night Shyamalan, puisque je suis un très grand fan de ce réalisateur. Eh bien, M. Night Shyamalan a fait donc Sixième Sens il y a très très longtemps. Je le trouve génial le film. J'en avais profité, j'avais jamais vu, je m'étais même pas spoilé la fin. Et j'aime beaucoup le film, parce que voilà, faut pas être spoilé quand il faut regarder le film. Le film il est génial, il est super bien tourné, Bruce Willis est très très bon là-dedans. Et en fait, quand tu le regardes la première fois, tu fais pas attention, mais c'est quand tu regardes la deuxième fois que t'es en mode oh putain, ah oui d'accord, je comprends pourquoi à la fin il est comme ça. Du coup le film il est sublissimement génial. Vraiment, les musiques, les personnages, le gamin, Bruce Willis, tout marche du feu de Dieu. 5. Et pour terminer, j'ai vu le film Serpico. Je pourrais même pas vous dire quoi parle le film parce qu'il y a tellement d'informations que je me suis embourbé par le film et je le trouve vraiment moyen. J'ai mis un 3, je le trouve vraiment en deçà de ce que je m'attendais. Et pour un film qui parle de flics, j'étais en mode bah ouais, bon, un peu déçu. Voilà. C'est ce qui termine le mois d'avril. Alors, on part tout de suite sur le mois de mai, et le mois de mai, j'avais fait le PJ sur WarioWare, qui a, sans forcément grimper dans les charts de ma vidéo, ça ne veut rien dire. C'était très très cool à tourner, j'adore l'intro, j'adore mon intro, où c'est plein de références, alors, pour les gens qui vont reconnaître, c'est plein de références à des films ou qui disent non, hein, donc t'as le Deadpool, il y avait, je crois qu'il y avait même un film où c'était Liam Neeson dans une comédie, je crois. Ça n'a aucun sens. Je l'ai vu tourner cette vidéo par là, parce que je voulais me faire référence à une intro de je ne sais plus quel WarioWare où t'as ça dans le début du jeu. Moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo avec aussi comment j'ai fait, où j'ai pu récupérer ce jeu et aussi de la vidéo de Farod qui m'a un petit peu aidé à me souvenir de certains passages du jeu. Mais du coup voilà, j'avais bien aimé ce jeu et en plus j'avais envie d'en parler parce que c'était un petit jeu de mon enfance.
En film, qu'est-ce que j'ai pu voir? J'ai pu voir Retour vers le futur 1, j'ai pas vu les autres, je ne suis pas un énorme fan du film, je suis ni plus ni moins, genre c'est un 3,5 pour moi parce que j'arrive pas à m'accrocher au film, les musiques sont géniales, ok, les acteurs sont cool, mais l'histoire j'ai un peu du mal, donc voilà, pas un super fan du film, 3,5 c'était... Ensuite j'ai vu Nobody, j'adore Nobody, je trouve que c'est un bon John Wick alike, voire Equalizer alike, j'aime beaucoup comment c'est dissimulé la partie avec donc le personnage le personnage principal qui cache à toute sa famille que c'est un putain de monstre en vrai et il défonce tout le monde, c'est génial. Et Nobody, franchement je pense que c'est un très très bon film comme j'ai dit à la Equalizer-like, voilà, c'est très très bien et j'ai pas vu le 2, malheureusement j'ai pas eu le temps de le voir le 2 mais il a l'air vraiment bien et j'ai hâte de le regarder parce que le premier Nobody m'avait scotché quoi. Vraiment c'est un bon 5, franchement j'ai adoré le film. Ensuite j'ai vu aussi Chantons sous la pluie, très très bonne comédie musicale, hein, l'une des premières quand on pense à la comédie musicale. Il était très très bien, 2-3 petits détails qui m'ont pas mis le 5, tu vois. Le 5 étoiles parce que je trouve que Gene Kelly il a vraiment une tête à claque, mais j'ai envie de le... Chaque fois que je le vois je suis en mode... J'ai envie de te frapper, c'est horrible. Et ouais, il a pas une bonne personnalité, je suis pas à fond. J'adore le personnage de Donald O'Connor et de Debbie Reynolds parce que ils sont géniaux, ils sont super intrigants dedans et super attachants. Rien qu'au sourire de Donald O'Connor, je suis déjà en joie, quoi. Donc un bon 4,5, franchement, il est très très bien ce film. Ensuite, j'ai vu Thunderbolt, ou les nouveaux Avengers comme ils ont changé, là. Ok. Le film était très très bien. Je pense que c'est l'un des Marvel que j'aime le plus. Par les thématiques qui sont abordées, par les personnages qui sont très très attachants, par Florence Pugh qui joue très très bien, et aussi le gars qui joue l'un des méchants du film, enfin au début héros et ensuite méchant, parce qu'il m'a vraiment marqué ce côté vraiment anxiété pardon, personnalité, etc. Je m'y étais vraiment attaché à ce personnage et j'espère que dans la suite il aura les autres suites qu'il va avoir, j'espère qu'il aura vraiment un rôle intéressant. Donc voilà, je crois que j'avais mis ouais c'est ça, j'avais mis un bon 5, franchement il est très très bien ce film, je vous le conseille. Ensuite, film français, je crois que j'en vois pas beaucoup, ce qui me désole un petit peu, mais celui-là j'étais intrigué parce que ça faisait très longtemps que je voulais le voir, c'est Vincent doit mourir. Vincent, en fait, le personnage de Vincent, qui est joué par un des acteurs un petit peu bankable là en France, qui fait pas mal de films où il réalise et il joue dedans. Le personnage de Vincent, un jour, il va se rendre compte qu'il a une espèce de virus, enfin il sait même pas pourquoi, et en gros tout le monde veut lui péter la gueule. Mais vraiment c'est genre ouf quoi, genre il y en a... Le première scène c'est vraiment, il y a un gars dans son bureau, il le défonce la main avec un stylo quoi. Donc franchement le film il est génial, il est barré, il est très attachant Vincent, et je pense qu'ils auraient un petit peu plus parti en couille je pense sur certains moments, surtout à la fin du film, que ça m'a mis un petit peu sur ma faim, mais le film est... Entre autres, il est vraiment génial et je vous le conseille pour un film français qui a vraiment un bon potentiel. Vincent doit mourir, je vous le conseille, il est très très bien. Franchement, je lui ai mis un bon 4, il est vraiment bien ce film. Et pour terminer, j'ai revu un film que j'avais déjà vu l'année dernière. Et mon premier visionnage était en mode, ok, il y a 2-3 défauts, mais ok. Et le second visionnage me l'a rendu un peu meilleur. Je parle de Joker Folia 2. Qui au début tout le monde avait chié dessus, moi y compris mais à moitié. Moi je disais juste que j'avais un peu de mal un petit peu avec le scénario, et je l'avais revu, et oui le film est mieux je trouve au deuxième visionnage. Les musiques sont ma foi plutôt intéressantes, même si je trouve que ça changera pas, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Et le film se base beaucoup plus sur vraiment la justice et les tribunaux que vraiment un autre film Joker comme on en parle dans le premier. Je trouve qu'ils auraient pu un petit peu couper ces passages là pour faire d'autres plans un peu mieux, surtout dans les passages musicaux qui sont beaucoup trop intimistes, alors que pourtant dans une espèce de film où il y a beaucoup de musique, moi j'aimerais bien que ça pète un peu quoi, que ça se lâche au niveau des effets spéciaux, que ça se lâche au niveau des décors, surtout pour un film comme ça, surtout pour la personnalité du Joker et de Harley Quinn où c'est vraiment barré. Enfin tu prends le dessin animé, c'est génial, et ça se barre partout, même dans les films des années 50 là, enfin dans la série télé des années 50,
Je trouve qu'ils auraient beaucoup plus parti en couille que ce qu'ils auraient dû faire. Mais le film, franchement, est plutôt bien. Voilà, moi je lui mets un bon 3,5-4. Voilà, sur 5. Franchement, j'ai bien aimé le film. Voilà. Maintenant, vous pouvez lâcher dans les commentaires et m'insulter de tous les noms. En juin, j'ai sorti ma vidéo sur 20 000 lieues sous les mers, le prise 1 sur 20 000 lieues sous les mers, que j'ai bien aimé à tourner. Il était très sympa, même si je pense que j'aurais pu faire mieux au niveau du scénario et même de la production, même si je voulais pas du tout refaire pareil que le grimoire d'Arthur qui en avait déjà parlé très très bien. Donc voilà, ça a été un petit peu une vidéo, je me serais dit pourquoi pas, mais en vrai je pense que même moi c'est pas une de mes vidéos préférées de cette année, et surtout qu'elle a pas super bien marché, hein, en tout cas dans mes standards, pareil à ce que peut faire d'autres vidéos où je le sens vraiment que ça a plutôt bien fonctionné. Celui-là a un petit peu eu du mal à décoller, malheureusement. Voilà, c'est pas grave, des fois il faut bien se tromper, et des fois faut prendre le fait que des fois, bah ta vidéo elle marche pas parce que bah t'as pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, c'est pas grave. Même si j'ai bien aimé revoir le film parce que je le trouve génial, hein, le film 20 000 lieues sous les mers. Et puis parler aussi de quelques petites anecdotes par rapport à Disneyland Paris, par rapport à Walt Disney, etc. Donc franchement, juste, vous pouvez aller voir le film, pas forcément ma vidéo, mais en tout cas aller voir le film parce qu'il est vraiment bien. Et aussi dans le même mois, j'avais complètement oublié, et pourtant Dieu sait qu'elle a marché, en tout cas à mon échelle, c'est la vidéo sur Minecraft où je joue à une version très ancienne de Minecraft, où je parle un petit peu de ma nostalgie de l'époque, où je parle des youtubeurs du type Super Brioche, Sifano, Frigiel, Gueusé Porto. Moi ça m'a fait plaisir de faire une vidéo où je joue vraiment en direct, parce que je trouve que ça change des PJ où je le filme pas, hein, voilà, je casse un petit peu le truc, c'est que je n'ai pas des choses pour enregistrer, c'est très rare, donc du coup je suis un petit peu obligé de prendre ce qu'il y a sur internet, mais bien sûr que j'y rejoue. Mais là ça m'a fait plaisir de jouer en direct dans une vidéo, et elle a plutôt bien marché, hein. Elle a fait presque 300 vues, donc moi je suis content, tu vois. Et la vidéo elle a vraiment plu, il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment en mode trip nostalgique avec moi, même si bien sûr faut pas très souvent regarder vers le passé, il faut se dire que on est content de l'avoir vu et de l'avoir vécu, que plutôt d'y rester encore. Mais voilà, franchement c'était vraiment une bonne vidéo, même à tourner, même à filmer. Donc voilà, si jamais je pense que je vais en refaire, peut-être dans une autre façon de faire, peut-être dans une autre façon de parler. Mais j'aimerais beaucoup garder ça joue à quoi ici, surtout que j'avais déjà des idées il y a très longtemps dans un autre type où je parlais vraiment d'un jeu et j'y jouais en même temps, voire ou façon podcast en mode énervé. Mais voilà, je sais que le prochain j'aimerais bien y jouer, surtout parce que le sujet m'intéresse, l'éditeur m'intéresse, enfin plus maintenant, mais je veux dire le sujet de cette boîte d'édition ou de cette entreprise est intéressante à en parler, pas forcément à l'aimer, mais voilà, j'en parle pas plus, on sait jamais, si je le fais pas, mais en tout cas voilà. Et la semaine après la vidéo Mario, je crois que le juin j'ai bombardé comme jamais, j'ai fait le PJ sur Super Mario All Star, qui est mon jeu premier all time, à part les jeux VTech. J'ai adoré le faire, j'ai adoré le monter, j'ai adoré y rejouer. Je suis encore en train de terminer Super Mario Bros 3, que je trouve être l'un des meilleurs jeux 2D de Mario, avec vraiment beaucoup de concurrence derrière. Parce que j'adore ce jeu, c'est génial, les premiers Mario c'est vraiment génial, les musiques, etc. Et j'avais eu des bons retours là-dessus, hein. Franchement il a plutôt bien marché, pareil il a fait ses 300 vues, donc moi franchement je suis super content, hein. Moi, le soutien que vous m'apportez sur les vidéos, franchement ça me plaît énormément. Et voilà, j'en profite dans ce petit passage pour vous remercier, parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'on est toujours soutenu, d'avoir sa petite communauté. Moi pour l'instant je suis content de ne pas avoir beaucoup de gens qui se popent d'un coup, là, ça fait tout de suite un peu peur, donc là moi j'aime bien voir les abonnés arriver tranquillement, et puis voilà, et puis après l'avenir nous le dira comment ça va fonctionner pour moi. Et donc le mois de juin j'ai vu quel film? Eh bien j'ai vu le film Ballerina, l'espèce de spin-off qu'il y avait par rapport à John Wick. Il est très très bien ce film, moi je vous le conseille, surtout pour les scènes d'action, je pense que c'est l'une des meilleures de la saga. J'aime beaucoup ce film, j'adore l'histoire par rapport au personnage de Ballerina, surtout avec l'espèce de compagnie russe de l'endroit où bosse John Wick. J'adore aussi la confrontation entre les deux, c'est pas forcément oui elle défonce tout, non, c'est juste que il y a quand même une espèce de petite dualité, mais une petite compétition, quoi. Du coup, moi, je trouve que ça rend vraiment mieux le film, en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup ce film. J'ai mis un 5 parce qu'il est génial, franchement, je vous le conseille. Ensuite, j'ai vu le seul Mission Impossible que j'ai vu, parce que les autres m'intéressent pas, Mission Impossible The Final Reckoning, donc le dernier, hein. Moi, franchement, ce film, il m'a saoulé.
Déjà, je suis pas un très grand fan de Tom Cruise. Moi, le seul que je voulais voir dans ce film, c'était Simon Pegg, qui s'en sort. Qui s'en sort. Et ouais, non, Mission Impossible, je suis pas un très grand fan parce que j'ai juste l'impression que c'est juste Tom Cruise qui veut s'affirmer en étant génial, mais bon, moi ça m'intéresse pas trop, voilà, 2,5. Ensuite, j'ai vu 28 ans plus tard, voilà, un film qui m'avait un peu déçu à son visionnage. Je suis pas un extrême fan, j'ai pas vu les deux premiers avant le 28 ans plus tard, sachant qu'il va y avoir une suite déjà pour début 2026. J'ai pas été super accroché par le film, je trouvais qu'il était assez brouillon, que bon, certes son sujet sur le patriarcat était cool, mais je suis pas sûr que c'était super bien agencé par rapport à ça. Je le trouve vraiment pas ouf ce film. Vraiment, je suis content qu'il y ait des gens qui l'aiment. Hein. Moi, j'ai pas du tout accroché. Je suis désolé. 1,5, 2, ouais. Bof. Et ensuite, j'ai vu le film Formule 1. J'aime bien enfin, j'aime bien. Je suis les résumés sur Canal. Je veux pas dire que j'aime bien. Si, c'est totalement dire que j'aime bien. Mais bon, je regarde la Formule 1 de façon curieuse. Voilà, je suis curieux de comment ça se fonctionne, comment ça se passe, etc. Le film Formule 1 était plutôt pas mal, même si je trouvais que le personnage de Joshua, voilà, c'est ça. Le personnage de Joshua, c'est dommage qu'ils l'ont pas assez mis en avant dans le film, parce que bah, malheureusement il y a Brad Pitt. Mais voilà, je suis quand même content de l'avoir vu, c'était sympa, j'ai passé vraiment un bon moment devant. Peut-être pas le film de l'année, par contre les bandes son étaient très bien, franchement... c'est génial, je trouve que les bandes son du film sont vraiment cool, donc voilà, un bon 4, franchement c'était sympa comme film. Et maintenant on va passer au mois de juillet, le mois de juillet où la seule vidéo que j'ai fait, c'est bien sûr l'avis d'un curieux sur Japan Expo 2025 qui, je pense, est ma meilleure année, je pense, avec celle de l'année dernière parce que je trouvais que ce que j'ai fait comme activité, comme concert était vraiment sympa. Lier les deux entre les activités et les concerts, c'est vraiment bien parce que je trouve que il y a quand même une critique, je suis d'accord avec, on peut en dire sur Japan Expo, surtout pour le prix, surtout pour certains stands qui laissent à désirer, hein. Je l'ai vu sur place, hein. Il y avait un stand de gars qui vendaient des grosses vestes, mais sans avoir forcément de trucs à rapport avec les mangas, donc un peu déçu par rapport à ça. Je comprends bien sûr les critiques par rapport à ça, mais personnellement, le vivre, c'est vraiment quelque chose de très, c'est vraiment très très bien. À éviter, bien sûr, bon ça c'est pour tout le monde, hein, pour éviter certains stands un petit peu nuls ou pas ouf éthiquement, mais en tout cas faire des bonnes activités par rapport au Japon, faire des concerts par rapport à ça, faire des conférences, je trouve que c'est vraiment les plus intéressants, surtout les conférences en vrai. On le minimise pas mal les conférences, alors que celui celui de l'année dernière, moi j'avais surkiffé la conférence sur le rap japonais, malheureusement ils étaient pas là cette année, mais j'aurais grave aimé refaire un truc comme ça parce que je trouve ça super intéressant en fait. Et malheureusement la vidéo elle a pas trop bien marché, je suis désolé, je suis dégoûté parce que je trouvais que j'avais ramené l'excellence par rapport à toutes mes vidéos combinées de la vie d'un curieux où je parle bien sûr à chaud et à froid de ce qui s'est passé, et je trouvais que j'avais demandé à certaines personnes pendant la Japan Expo de me filmer voilà, avec mon petit micro mode documentaire, reportage machin. Et moi je trouvais que ça rajoutait quelque chose par rapport aux anciens, et c'est pour ça que c'est l'une de mes avis d'un curieux que je préfère, je pense, de vidéo, donc voilà. Et donc pour le mois de juillet, j'ai vu Superman, le film du renouveau, donc avec derrière la tête James Gunn. C'était bien. Moi j'ai bien aimé le film. Moi je sais qu'il y en a qui aiment pas trop le film. J'avais regardé des avis genre type Durandal, etc. qui avaient pas trop kiffé le film. Je peux comprendre, mais moi j'ai passé un bon moment de film. Je trouve que l'acteur qui joue Lex Luthor le joue d'une façon très théâtrale et très je suis méchant et tout, ce qui me fait pas mal rire. Mais voilà. Et je trouve que pour un Superman, je trouve qu'il ressemble plus celui-là que celui d'avant là qui a joué dans Justice League là. Mais moi je trouve qu'il ressemble mieux quand même. Je trouve qu'il a une bonne bouille. Voilà. Moi j'espère que ça va être mieux dans les prochains Superman. Donc moi je croise les doigts pour lui. Fin juillet, j'ai vu et j'ai terminé toutes les saisons de Columbo. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'est très très bien, je vous conseille, même si c'est un peu long, peut-être pour certains. Mais franchement, je passe de très très bons moments devant, et surtout que je vais en parler pour le mois d'après, donc je préfère garder tout ça. Ensuite, j'ai vu le film coréen The Full King qui m'intéressait très très fort, où ça parle de catch. Le catch coréen, je le connais pas forcément, je connais pas mal le catch japonais, mais le catch coréen, pas du tout. Le film était vraiment bien, peut-être un peu mou, et surtout que la fin m'a un peu laissé sur ma faim, lol. Mais le film est plutôt sympa à voir, c'est un peu un méconnu.
Franchement, je vous laisse regarder. Moi, c'était un bon 3,5 sans plus. Voilà. Ensuite, j'ai vu... Là, c'est pour mon ami, David qui se reconnaîtra. J'ai vu fin juillet, et justement ça va suivre après par rapport au mois d'août, j'ai vu Star Wars épisode 4. Oui, je n'ai pas vu de Star Wars dans ma vie. Oui, tapez-moi. Donc le premier Star Wars réalisé, je le trouve... Genre j'ai passé un bon moment devant, mais je trouve qu'il y a vraiment des problèmes. Déjà juste encore le problème d'inceste là. Je sais pas qu'est-ce que vous avez dans les années 80 à foutre de l'inceste partout là, mais Luke qui roule une pelle à la Leia, pardon, et Marty McFly qui a failli se taper sa mère, et à un moment donné stop. Donc voilà. J'aime bien le film, même si je trouve que personnellement les Jedi c'est C3PO et R2D2, mais bon, c'est que mon avis. Mais voilà, c'était un bon 3,5, voilà, mais sans plus. Ensuite, on passe au mois d'août, où j'ai fait la fameuse vidéo sur Colombo. Je m'y attendais tellement pas. Pour vous dire, j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, c'est mort, elle va faire aucune vue parce que le sujet est pas intéressant, enfin, est pas entre guillemets cliquable. Parler d'un gars qui juste a vu les 7 premières saisons, qui a pas vu la suite et qui parle juste parce que lui ça le faisait kiffer, de parler d'une série, surtout dans un prise 1 hors série, du coup, lol. La vidéo a fait 10 000 vues. Je vous en remercie du fond du cœur, bonjour à tous ceux qui sont arrivés de cette vidéo. Je ne m'y attendais tellement pas. La vidéo elle a un petit peu buzzé, j'étais en mode ok, mais là elle a 10 000 vues. Je sais pas comment. C'est pas forcément une vidéo qui en plus est super bien montée ou quoi. Franchement, je trouve que j'avais fait un petit peu le... C'est pas minimum syndical, faut peut-être pas déconner. Mais voilà, je l'avais un petit peu taffé, j'étais en mode bon bah ça marchera pas, ça marchera sûrement pas. 10 000 vues. Je vous dis que des fois YouTube ça n'a aucun sens quand tu... Des fois, il y a juste les planètes qui sont alignées, bam bam, ça y est, t'as une vidéo qui marche. Donc j'en suis très content et ben voilà, c'est l'une de mes vidéos les plus vues sur ma chaîne. Donc voilà, avec le Pirate des Caraïbes et la vidéo sur les vinyles, je crois. Et ma participation au 12 Comedy. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Tant mieux, écoute, je suis vraiment content de cette vidéo, donc voilà, tant mieux. Et donc, pour les films du mois d'août, j'ai vu l'Empire contre-attaque, donc Star Wars 5. Je mettrais un bon 4, il était sympa, je pense que c'était mon préféré de la trilogie originale, parce que je trouve qu'elle est beaucoup mieux amenée, et même par rapport à l'histoire avec Leia et Han Solo, je le trouve meilleur, donc voilà. Pour moi l'Empire contre-attaque est meilleur par rapport, c'est le meilleur de la trilogie originale, donc j'ai mis un bon 4. J'ai pas forcément été super intrigué par le retour du Jedi, la fin je la trouvais un peu mollasson quoi, enfin, en fait pour moi la partie mollasson c'était quand il y avait Dark Vador et Luke. Et le meilleur moment, c'était quand ils étaient sur... alors je crois que c'est Bespin, où Han Solo, Chewbacca et tout, ils détruisent tous les Stormtroopers. Personnellement, j'ai préféré cette partie-là du film, plutôt que le combat de Luke et de Dark Vador. Ensuite, j'ai vu l'épisode 1, La menace fantôme. C'est un 3,5, c'est comme le premier, le quatrième Star Wars, il était ok. Liam Neeson, il est en mode, bon... rien à foutre de ce film, j'ai l'impression. Il était sympa sans plus. J'ai pas été super intrigué non plus du film, c'était honnête. C'était honnête. Ensuite, j'ai vu L'attaque des clones que je trouve autant moyen que le 1, je suis désolé. Anakin c'est vraiment un petit con en fait, malheureusement par rapport à cause du Conseil Jedi qui sont vraiment en fait... Le Conseil Jedi en fait c'est tous des cons en fait quand ils pensent. Le film il est sympa mais je suis pas intrigué par cette partie-là de Star Wars. Et ensuite j'ai vu La Revanche des Sith qui oui, celui-là est très bien. C'est mon préféré de la prélogie hein, bien sûr, même si je pense que je préfère l'Empire contre-attaque. Les fights sont plutôt cool, les musiques sont vraiment bien, et bien sûr l'autre il détruit tous les enfants, hein, ça fait voilà, I hate you et tout quand il brûle, donc voilà. J'ai mis un bon 4, il était sympa ce film, voilà. Ensuite j'ai vu Star Wars 7 que j'ai giga apprécié. Je suis une personne qui aime bien la post-logie, voilà, tapez-moi. Je trouve qu'en fait il est meilleur parce que j'aime beaucoup comment est fait les Star Wars par rapport à ça où on s'attache vraiment beaucoup plus à une partie infime, pas forcément infime mais une partie pas forte de la résistance, une partie où on s'interroge plus sur les armées plutôt que sur les gens et les armées plutôt que les Jedi en mode oui c'est les maîtres les plus importants du monde. Je les trouve mieux faits par rapport à ce film là et aussi avec sa suite donc Star Wars le dernier Jedi pardon. Que pour moi c'est mon préféré de tous les Star Wars, j'adore ce film, il est vraiment bien, franchement, j'adore la relation entre Finn et Rose, j'adore aussi l'espèce de passage de flambeau entre entre Luke Skywalker et Rey, je trouve que ça marche vraiment bien dans ce film là. Et bon après il y a eu le pas ouf
l'ascension de Skywalker ça va. En vrai, la moitié du film il est plutôt sympa, c'est la fin où j'ai pas vraiment compris pourquoi tout d'un coup, j'aurais préféré que Rey ait pas de parents en fait. Genre, comme la fin de la saison 1 de Doctor Who, où t'es en mode ou alors c'est une personne lambda. Au moins ça marcherait mieux parce que tu te dirais, elle a pas eu besoin d'avoir quelqu'un de la famille de surpuissant pour être ce qu'elle est aujourd'hui, tu vois. Un peu déçu, donc voilà. Donc un bon 3,5 quoi. Ensuite, j'ai vu Rogue One, et non en fait, je pense que c'est celui à mon préféré. En fait, tous les avis positifs que j'ai mis par rapport au dernier Jedi et à l'épisode 7, en fait il est tout là-dedans, et voilà, je trouve que les acteurs sont géniaux. Il y a l'acteur de Ip Man qui est trop fort dans ce film, j'adore vraiment ce film, il est génial, il est super beau, il est super triste, surtout parce que la fin, voilà, je spoilerai pas pour celui-là, mais la fin est giga triste. Mais franchement le film il est très très beau, c'est un des meilleurs Star Wars pour moi, à mon avis. Et ensuite j'ai vu le film Solo, l'espèce de préquel aux histoires de Han Solo, qui était, ma foi, sympathique sans plus. L'acteur qui joue Han Solo, je trouvais qu'il était bien, voilà, certes ça reste dans l'imagerie que faisait Harrison Ford, mais bon, il est sympa quoi, il est cool, voilà, il est cool. 3,5. Et enfin, j'ai vu le film Rambo. Voilà, le premier Rambo que j'avais déjà vu il y a très très longtemps, mais je trouve que ce film-là, il est vraiment sympa. D'ailleurs, il y a l'acteur qui joue dans Les Experts Miami, là, vous savez, c'est Horatio Caine là, qui est dedans. Mais le film, il est vraiment bien. J'avais oublié à quel point il était vraiment bien, parce que je trouve que Stallone joue très très bien. Le scénario est vraiment cool, j'ai pas suivi les autres Rambo, mais je trouve qu'il a vraiment un petit charme, genre début 80, fin 70, début 80, on ressent vraiment l'impact par rapport au Vietnam, etc. Donc franchement, je trouve que c'est un film qu'il faut au moins voir une fois. Donc voilà, un bon 4. Et voilà, passons au mois d'octobre. Et le mois d'octobre, il n'y a pas eu de vidéo. Enfin, il y a eu une vidéo, oui, où je parle bien sûr du clip sur la reprise de Could You Be Love de mon groupe, voilà, les One Fucking Minutes. Donc voilà. Pas forcément de plus de choses à raconter, mais voilà. Disons-le, il y a un petit clip sorti, mais techniquement il n'y a pas eu de vidéo. Alors, en film que j'ai vu Good Will Hunting sur Netflix avec les fameuses voix québécoises que tout le monde déteste. En vrai, ça va, je me suis pas... En fait, c'est au début, je me suis dit, c'est bizarre, ils disent les mots en anglais, ils le disent d'une certaine façon, mais en fait c'est parce que j'ai compris en regardant quelques avis sur internet. Mais le film il est très très beau, c'est un bon film sur la psychanalyse, surtout avec Matt Damon et Robin Williams qui est encore excellent, hein. Je trouve que c'est un putain d'acteur Robin Williams en fait quand on y pense. Par contre je trouve qu'il est un poil surestimé, je pense que... Il y a beaucoup de gens qui mettent de très bons avis là-dessus, moi je pense que c'est un bon 3,5-4. Franchement ça mérite pas plus parce que je trouve qu'il y a quand même des moments où c'est extrêmement lent dans le film. Mais... il est génial, Ben Affleck je le trouve insupportable, mais bon ça c'est moi, j'aime pas Ben Affleck. Et la réalisation elle est vraiment sympa. Donc franchement ouais, c'est un bon 4. C'est un bon 4, oui, garanti. Ensuite j'ai vu Signe de Shyamalan où c'est Mel Gibson et Joaquin Phoenix qui sont dans une maison et qui potentiellement vont voir des aliens. Il est pas mal aussi, c'est pas mon préféré de Shyamalan, je pense que pareil je vais mettre un 4, mais il a vraiment son petit attache et l'espèce de screamer caché je le trouve génial. Il y a Joaquin Phoenix qui regarde la télé, il dit poussez-vous les enfants, et en fait l'alien est vert et il y avait un buisson à côté, et en fait il se mélangeait et tout, et ça se passait super bien avec le screamer. Donc franchement c'est un super screamer, donc voilà, 4,5, c'est très... franchement c'est un très bon film. Ensuite j'ai vu les 4 Fantastiques, tout le monde a chié sur ce film, moi je l'aime bien, moi j'aime bien les 4 Fantastiques, parce que je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre tout le monde, que James Quinn, je crois que c'est lui qui a joué dans Gladiator, il était vraiment pas mal dans son rôle de la torche humaine, Pedro Pascal joue très très bien aussi, hein, faut pas se démêler, même si je pense qu'ils ont un petit peu trop abusé sur Pedro Pascal en termes de film cette année. Et Vanessa Kirby, je trouve que c'est elle qui porte le film, vraiment je trouve qu'elle est géniale, elle est super forte, elle a vraiment un bon personnage, donc franchement ouais, les 4 Fantastiques c'est un bon 3,5-4, franchement j'ai passé un très bon moment dessus. Ensuite j'ai vu le film Exit 8. Voilà le film japonais là où c'est des métros japonais et t'as un gars qui s'y faufile et qui y reste jusqu'à un moment donné où il en sort. J'adore le film. Pour moi c'est mon film préféré de cette année en fait. Je sais que tout le monde est en mode mais c'est nul et tout. J'adore la réalisation, je la trouve presque perturbant sur ce fait de rechercher toujours le même endroit où t'as l'impression qu'il va s'en sortir ou pas. Vraiment j'adore ce film, il est génial. J'ai trop hâte de le voir en Blu-ray 4K dans un espèce de super steelbook. Alors que pourtant j'avais jamais joué au jeu, j'avais très peu vu de gameplay, donc en fait j'étais vraiment pris dans le truc. Et oui, le gamin qui aide le personnage principal, ça fait vraiment genre les mecs sur le live Twitch qui est en mode non faut que t'ailles par là, attention attention.
C'était rigolo. Mais franchement, il y a vraiment une bonne histoire et voilà. Franchement, j'ai passé un très bon moment devant. J'ai vu le voyage de Chihiro, voilà, je suis pas très Miyazaki de base, le peu que j'ai vu de Miyazaki, pour moi mon préféré c'est Porco Rosso, et bah le voyage de Chihiro il était incroyable. Je suis pas forcément super ancré par rapport à Miyazaki, parce que je trouve que c'est extrêmement lent ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est des plans où vraiment t'attends, enfin j'abuse, mais t'attends au moins 2 minutes avant de changer de plan, c'est pas quelque chose que j'adhère, mais bon, il y a des gens qui adorent les Miyazaki, tant mieux pour vous. C'est pas mon type de cinéma préféré, mais bon, il était très très bien. Et il était vraiment émouvant, joyeux. Franchement, il était vraiment bien le voyage de Chihiro. Je vous le conseille, c'est un bon 5. Ensuite, j'ai vu la série. Alors apparemment, c'est pas fini, mais je pensais que c'était fini, mais je vais en parler quand même. The Amazing Digital Circus. Je n'aime pas cette série. Je comprends pas pourquoi les gens aiment cette série. Je comprends qu'il y a des fans. Même ça, je comprends pas. Ok, bravo le gars qui joue, enfin le gars SMG4 qui a créé une société d'animation avec d'autres gens pour faire des super trucs, ok, mais... Oh là 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 là, c'est tout, en fait ça traîne toujours sur des sujets pour des gens, des jeunes, plus de mon âge, qui se sentent visés, mais moi je suis pas du tout visé par ça, parce que je trouve que tous les personnages sont insupportables. À part le personnage du masque, je m'en souviens plus comment il s'appelle, pour dire, mais sinon tout le monde est insupportable dans ce film. Et j'ai vu en dernier Demolition Man avec Stallone et Wesley Snipes, et bah c'était génial, j'adore la bande son, l'univers est super intéressant, et les acteurs sont au top, donc franchement c'est un putain de film, je vous le conseille. C'est un bon 5, il est génial, et surtout la petite performance de Sting à la fin du film, pas en acteur mais en musique, je trouve qu'il est génial, donc voilà, je vous le conseille, c'est un très très bon film. Ensuite, pour le mois d'octobre, j'ai fait un montage pour une salle de concert qui s'appelle Les Cuisines, où j'ai participé à ce podcast avec l'invité Lockless, donc Tim Lockless. On a parlé de Bob Marley, c'était super intéressant, il n'a pas super bien marché, mais bon, c'est pas grave. C'était vraiment un sujet qui m'intéressait, parce que surtout que cet artiste-là a vraiment des choses... il y a vraiment des choses dans son histoire, dans sa backstory, et c'était super intéressant de parler avec quelqu'un qui savait vraiment de quoi il parlait. Donc voilà. Et pour l'autre vidéo, c'était l'histoire de Retro Game One avec un petit peu de Marcus. Je suis terriblement dégoûté que Game One s'arrête, voilà, je suis triste de l'avouer. En fait, j'ai fait cette vidéo et la semaine après cette vidéo, Game One annonçait qu'il arrêtait. Je suis extrêmement triste, j'ai vu le Team G1, la dernière Team G1 que j'ai pas pu me résister à pleurer, parce que Game One c'est vraiment mon enfance, et justement j'en parle dans cette vidéo, je trouve qu'ils ont bercé ma manière de voir le jeu vidéo et de faire de la vidéo, absolument génial, et je leur remercie, parce que sans eux je pense que ma manière de voir le jeu vidéo et tout ce qui est les histoires, tout ce qui est conception de jeux vidéo m'aurait pas du tout passé à la tête si j'avais pas eu ces mecs là. Donc voilà, je vous remercie. Et Marcus, voilà, je l'ai déjà vu en convention à une Paris Manga, et ben c'est une personne géniale, et je trouve que on le mérite pas assez. Voilà, on ne mérite pas sur cette terre Marcus. Donc voilà. Et en plus, elle a plutôt bien marché, malheureusement, avec... déjà, juste au début, elle avait plutôt bien marché, et après, avec les news, etc., elle a beaucoup plus golompé, donc malheureusement, elle a bien marché par rapport aux nouvelles, mais voilà, je trouve que c'était une excellente vidéo à faire, et à voir toutes les informations, etc., donc je trouve que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et en film, alors là j'en ai blindé pour octobre. Alors, je vais essayer de faire vite. Il y a eu le Marche ou Crève, donc j'en avais parlé dans la vidéo Battle Royale. Je pensais que ça allait être Shyamalan, mais non, c'est un autre gars qui a fait, je crois, Je suis une légende. Le film était vraiment bien. Il est peut-être un peu long sur certains trucs, ça diverge par rapport au livre. Je suis quasiment sûr, mais le film est vraiment bon, il est super talentueux, Garrity. Le pote de Garrity aussi, je trouve qu'il est excellent. Je m'en souviens pas. Peter McBride, je trouve qu'il est génial dans ce film. Tous les acteurs ont un petit côté et tout, c'est super graphique en fait, il y a certains moments c'est super graphique. Donc voilà, je vous le conseille, il est très très bien. Voilà, un bon 4, le Marche ou Crève. Ensuite, j'ai vu Shaun of the Dead, que j'ai vu il y a très longtemps, oh là là, je l'ai revu en 4K. Et ben le film, il est génial. Peut-être un peu déçu, voilà, un petit peu déçu de comment c'est tourné, mais c'est un de mes Edgar Wright, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Shaun of the Dead en fait partie. Alors j'ai vu aussi le film The Apprentice il était très intéressant à voir. Pour ceux qui connaissent pas vraiment l'histoire de Donald Trump, je vous le laisse regarder, parce que surtout que
C'est exact, c'est là, on dirait un biopic tellement c'est super bien fait. Donc voilà, je vous le laisse, il est très très cool. Franchement, c'est un bon 5 le film, il est vraiment génial. Ensuite, j'ai vu Forrest Gump. Je suis pas super vraiment apprécié le film, je le trouve vraiment long sur certains moments et des moments qui servent pas vraiment à grand chose par rapport à cette histoire, même si le personnage de Forrest Gump est très très cool et j'ai l'impression de m'y voir un petit peu. J'aime beaucoup la petite relation qu'il a avec le gars le gars enfin le pote qui se fait pendant la guerre du Vietnam et qui va pêcher des crevettes juste pour lui. Donc voilà, il est très joli ce film, mais c'est vraiment pas un des films qui me marque le plus. J'ai vu la trilogie des Rush Hour. Pour moi, le meilleur, c'est Rush Hour 1. Je trouve qu'il est comme Bad Boy, c'est-à-dire que le premier, il a un petit volume de drôlitude, mais pas non plus à des milliards de kilomètres comme le 2, qui, je trouve, est moins bien, mais le 3 s'en sort un petit peu mieux. Donc voilà, je ferais 4, 3,5 et... ou 3,5, 4, voilà. Mais personnellement, je trouve que les Rush Hour, je les avais pas vus et je trouve que c'est vraiment des films drôles, même si je trouve qu'il y a certains moments, les blagues sont un petit peu racistes. C'est normal parce qu'on est dans les années 2000, j'ai regardé l'année du film parce que je m'en souvenais plus. Mais voilà, Rush Hour c'était vraiment cool. Ensuite, j'ai vu le film avec Will Smith, le Haunted Mansion, donc je crois que c'est le manoir hanté et les 999 fantômes en français. Et bah il est surprenamment génial. Eddie Murphy, je le voyais pas du tout aussi attachant que ça. Le film, il est peut-être un petit peu en mode pas ouf, mais moi j'ai surkiffé. Je sais pas si je préfère le récent ou l'ancien, parce que je trouve qu'il y a quand même... L'ancien, il se base beaucoup plus sur l'attraction que le nouveau, il essaye de s'en inspirer. Surtout qu'en plus, il y a les statues chantantes, etc. Mais vraiment, c'est un bon film. Franchement, c'est un bon cadre. J'ai vraiment passé un bon moment devant. Ensuite, j'ai vu les deux Ghostbusters qui sont sortis il y a longtemps là. Le premier Ghostbuster, j'ai mis un 4, il était vraiment sympa, même si je trouve que Peter Venkman c'est un putain d'agresseur sexuel en fait, quand on y pense. L'histoire elle est vraiment cool, le scénario marche bien, Sigourney Weaver je trouve qu'elle est excellente dans ce film, parce que je trouve qu'elle porte vraiment son personnage et le film tout simplement. Et voilà, j'adore ces films, vraiment j'adore ce film là, il est vraiment cool. 4. Et j'ai vu Ghostbusters 2 qui était ok. Voilà, Willy je sais pas d'où il sort, enfin personnellement il y a des... je sais pas d'où il sort, oui, je peux pas avec ce personnage. Il est mieux niveau histoire, mais je trouve que les personnages, le contexte et tout, je le trouve vraiment moins bon que le premier. Je trouve qu'il patauge vraiment celui-là. Donc c'est un bon 3, mais bof. J'ai vu le Cercle des Poètes Disparus. Pareil, celui-là, on met beaucoup d'attaches à ce film-là, alors que je trouve qu'il est bien, mais sans plus. Enfin, je veux dire, le personnage avant le personnage dont on y attarde vachement, il est sympa sans plus. Le Cercle des Poètes Disparus, je trouve que ça a vraiment un super sujet intéressant. Même si Robin Williams il se fait dégager à la fin du film, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, je suis pas forcément super intéressé par le film, mais bon, je l'ai vu au moins, donc voilà, 3,5. Et pour terminer, alors là, bon, si vous n'avez pas vu le hors-série JDG sur Bienvenue à Raccoon City, donc le Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, regardez-le. Je vous jure que pour moi c'est l'un des pires films que j'aime de plus au monde. Je pense qu'il est dans mon top 5. Parce que le film il est nul, le scénario est nul, les acteurs sont nuls, sauf Jill, parce que je trouve qu'elle s'en sort super bien. En fait, le seul truc qui marche bien, c'est les musiques et la lumière. La réal, bon, bof, mais les lumières, je trouve qu'ils sont super bien faits dans ce film-là. Et pour moi, il est drôle, mais c'est un bon nanar. Il est nul, mais il est drôle. Au bout de 5 minutes, le docteur, il est en mode « Ah, mais oui, vous êtes Chris et Claire Redfield. » J'ai regardé avec un pote, on était morts de rire. C'est nimp, ce film. Il est... Franchement... regardez-le. Avec des bons potes, regardez-le. Même tout seul, je suis sûr que vous allez vous marrer. Il est génial ce film. Je suis désolé, moi je mets un 5 parce que je l'adore ce film. Hein. Mais je sais que tout le monde va mettre des 1 ou des 2, mais il est génial ce film. Franchement, allez le voir, il est très très drôle. Passons au mois de novembre, et au mois de novembre j'ai sorti la fameuse vidéo PJ sur Mario Galaxy 1 et 2. J'ai beaucoup aimé la réaliser, malheureusement elle n'a pas fonctionné comme j'aurais bien voulu. Surtout qu'en plus là j'avais mis le package sur le scénar, même sur la cinématique que je trouve géniale, c'est l'une de mes cinématiques préférées, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais personnellement je trouve que celle-là elle le mérite vraiment. Au niveau de comment je l'ai montée et tout, franchement je trouvais qu'elle avait vraiment une bonne chance de réussite. Malheureusement non, hein, mais bon c'est comme ça, c'est l'algorithme. Mais voilà, j'étais très content de la tourner, surtout pour parler de 2 jeux en un. Je trouve que c'est pas mal de parler des PJ sur 2 jeux qui se ressemblent, de parler vraiment de 2 jeux en un, surtout que les histoires se ressemblent à peu près et le gameplay est le même. Voilà. Mais je trouve que vraiment le Mario Galaxy 1 et 2 était vraiment pas mal à faire, donc voilà, je suis content.
Alors, en novembre, j'ai vu la série, la première saison de Zoé et son extraordinaire playlist, c'est génial. Allez le voir, c'est génial. Ça parle d'une meuf qui va passer un IRM, sauf qu'il va y avoir un court-circuit, et en fait, elle va entendre les pensées de tout le monde, mais en musique, et donc du coup, c'est une comédie musicale absolument magistrale. Les scénarios sont... les personnages sont super intéressants. J'adore Mo, j'adore Zoé, j'adore... alors, je crois que c'est Tom. L'espèce de love interest et tout. J'adore, franchement, c'est excellent, c'est excellent. Ensuite, j'ai vu la première saison aussi, je l'avais terminé à peu près à ce moment-là, j'ai vu la première saison de La Légende de Vox Machina, qui est donc un dessin animé par rapport aux sessions de jeux de rôle, de Critical Role. Ça fait comme si que la Bonne Auberge faisait, le Studio 17 faisait La Bonne Auberge, mais en dessin animé, ce qui serait génial. Bon, c'est peut-être un peu trop vulgaire sur certains passages, parce que ça fait vraiment américain, je trouve que ça se barre un peu trop en couille sur certains moments, même si j'aime beaucoup les personnages de Scanlan, de Grog et de Paille, que j'aime beaucoup. Dans cette première saison, et aussi le background de Percy, c'est génial. Franchement, allez le voir, c'est très très cool. 4. Ensuite, alors je le compte comme une série, mais vous allez voir, j'ai joué au jeu série Dispatch, qui était très bien. Franchement, je vous le conseille, c'est un très très bon jeu de super-héros à choix multiples, où on incarne Robert, donc le gars qui se cache derrière Mechaman. Il n'a pas vraiment de super pouvoir parce qu'en fait il a un giga robot, alors que les autres gens en tout cas qui ont des super pouvoirs, alors que les autres gens dans ce monde là ont à peu près tous des super pouvoirs qui sont super intéressants. Et le film, la série elle est géniale, elle est plutôt bien faite. J'aime beaucoup comment il lie le jeu vidéo avec la série. Pour moi c'était mon Game of the Year au Game Award, même si bon malheureusement c'est Clair Obscur qui a gagné, mais grand bien le fasse, j'ai pas joué au jeu donc je pourrais pas vous dire. Mais il était vraiment bien cette série, franchement je vous le conseille d'y jouer pour... bon alors, il est un petit peu cher je trouve pour ce que c'est, mais il est vraiment bien, je vous le conseille. Ensuite j'ai vu le film, je m'y attendais pas à l'aimer, j'ai vu le film Cluedo. Le film Cluedo d'ailleurs, le manoir du film Cluedo se base sur... les jeux Murder de Garry's Mod qu'on voyait tout le temps passer dans les années 2013-2014, eh bien le manoir qu'on voyait, c'est le manoir du film. Il est génial ce film, je trouve que tous les acteurs sont plutôt bons dans leur caricature de leur personnage. Ils sont tous... Même il y a des passages, ça fait très Cartoon Network, ça fait très dessin animé. Même si bon, le personnage de Christopher Lloyd, pareil, c'est un agresseur sexuel, ça fait très très peur. Bref, mais le film s'en sort vraiment bien et je trouve que son choix de faire des fins multiples, c'est génial. Je trouve que c'est dommage qu'on n'en refait pas autant au cinéma, parce que je trouve que ça marcherait super bien quoi. Ensuite, j'ai vu le film Présence. Présence, c'était vraiment bien. Peut-être un peu mou et un peu court. Surtout la fin où ça durait des plombes juste pour une attaque. Où en fait on incarne un fantôme. En tout cas, on est dans la POV d'un fantôme pendant que des gens y habitaient. Il est très très bien ce film. Ça fait longtemps que je voulais le voir et il était vraiment cool à voir. Peut-être un peu mou, mais si on y prend direct d'assaut, il est vraiment bien le film. Ensuite, j'ai vu le film Running Man de Edgar Wright. Que tout le monde a été un peu en mode déçu, ce que je peux comprendre, parce que le film il est ok, il est vraiment bien. Certes, on n'a pas vraiment la patte de Edgar Wright, même si je pense que sur certaines blagues on l'a, même si je trouve que la fin est fait... Je pense qu'en fait il a dû être malheureusement détruit par les productions où il était, pour changer la fin, parce que je pense qu'en vrai on n'aurait pas dû savoir s'il aurait survécu ou pas. Donc voilà. Personnellement j'ai vraiment aimé le film, même si je pense qu'il y a 2-3 plans ou il y a 2-3 points qu'il faudrait revoir. Mais sinon c'était vraiment un bon film, franchement un bon 4. Et pour terminer, j'ai vu la deuxième saison, j'ai terminé pardon la deuxième saison de Vox Machina, qui était bien meilleure je trouve personnellement. Même si, en fait, l'histoire était meilleure, mais les épisodes étaient moins forts que comparé à la saison 1. Je trouve qu'on a bien fait le développement de Vex et de Grog. Et je trouve qu'on en a pas assez mis sur les autres, parce que Scanlan, ça a été vraiment fait au dernier épisode, je trouve ça que c'est dommage. Mais voilà, personnellement, j'ai pas mal aimé la saison 2, à voir pour la saison 3 que je n'ai toujours pas commencé. Et pour décembre, bah du coup, il y a cette vidéo, hein, voilà, coucou moi du futur qui est en train de faire le montage. Je veux mourir. Et sinon pour les films, j'ai vu Le Monde Secret d'Arietti,
qui est génial. Franchement, je m'y attendais tellement pas comme un Miyazaki, je l'ai lancé en mode allez, on y va, on va voir ce que ça donne. Mais le film, il était vraiment intéressant. Je trouvais que les musiques, c'est l'une des meilleures musiques qu'a fait Miyazaki, enfin en tout cas les studios Ghibli. L'animation est vraiment propre et je trouve que l'histoire est vraiment très intéressante, même si, bon, pareil, c'est toujours un peu mou pour moi. Mais le secret du monde d'Arietti, il est vraiment très bien. Voilà, c'est dans mon top 3 des Miyazaki préférés avec Chihiro et Porco Rosso. Ensuite, j'ai vu les Tontons Flingueurs. Ouais, ok, heureusement que les répliques sauvent le film parce que sinon, un peu mou, hein. 3. Et pour terminer, j'ai vu, alors, pas la série, j'ai vu que le premier épisode qu'il y a sur Netflix où ça dure 1h30, j'ai vu Oshinoko. Je suis un peu perplexe, c'est-à-dire que en fait, apparemment, c'est soit on déteste, soit on aime le truc. Moi, je suis entre les deux, c'est-à-dire que j'ai passé un bon moment devant, mais je trouve qu'il y a certains points qui n'ont pas vraiment de sens. Genre le fait que la meuf, un des deux jumeaux, c'est une meuf qui est morte il y a très longtemps, du coup elle devrait pas vieillir parce qu'à chaque fois, même quand on fête l'anniversaire de je ne sais pas qui, on dit ah il aurait dû avoir tel âge cette année, genre Claude François machin. Bref, un petit peu chelou aussi, un petit peu stalker, que le gars meurt et que se fasse réincarner dans un enfant. Bon, je sais qu'il y a l'histoire de c'est la magie, etc. Je suis pas forcément super convaincu par cette idée. Et la fin m'a fait un peu en mode trauma. Donc voilà, j'étais en mode 3,5 parce que j'ai passé un bon moment. Voilà. Je vais terminer cette vidéo comme ça parce que malheureusement ma caméra est tombée à panne de batterie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An. Parce que, oui déjà le Nouvel An qui va bientôt arriver. J'ai beaucoup d'idées de vidéos à faire. Déjà juste, je vous l'annonce, mais il y aura bien sûr le PJ sur Kingdom Hearts 3 qui va sortir, normalement si je me trompe pas c'est le 11 février. Voilà, mais j'ai d'autres idées plein en tête, il va y avoir plein de vidéos qui va sortir, j'ai trop hâte. Et puis voilà, merci beaucoup de regarder ma chaîne, ça fait toujours plaisir d'avoir des vues, des abonnés qui arrivent progressivement, voilà, ça me touche au plus profond de moi-même. Voilà, des bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, et si on se retrouve pas, à la prochaine tout le monde. Ciao.